monde. Bernard Tapie va s'emparer des derniers titres du groupe Persan Média contre un chèque d'une 50aine de millions d'euros. Ne manque plus que le feu vert du tribunal de commerce dans les prochains jours. Le deal ne semblait pourtant pas gagné d'avance. Jusqu'à hier soir, l'ancien patron de l'OM avait même retiré son offre une première fois, dénonçant l'ingérence de l'État dans le dossier contre lui. Résultat, à Marseille, la rumeur ne court plus, elle galope. Dans 15 mois, il y a les élections municipales. Alors l'acquisition du quotidien La Provence, forcément, n'est qu'un instrument pour conquérir la ville. C'est pas possible qu'ils reprennent la Provence sans avoir derrière la tête une volonté soit politique, soit d'être faiseur de roi peut-être, et de décider à Marseille qui doit briller. C'est soit l'un, soit l'autre. Il ne peut pas le faire de manière totalement désintéressée. Ce ne serait pas du Bernard Tapie. Un modèle à la Gaston Defferre, maire de la ville près d'un demi-siècle et patron de la presse locale pendant autant d'années. Et ça ne rassure pas vraiment les journalistes du quotidien, ni certains élus. Bernard Tapie est un homme d'affaires avisé. On peut penser que la Provence peut être à cet égard sauvée d'un éventuel naufrage s'il n'y avait pas eu de repreneur. Mais il est vrai qu'il y a le risque de voir une sorte de cumul entre une volonté politique et une véritable volonté éditoriale. Bernard Tapie a lui toujours nié toute ambition politique à Marseille. Mais certaines de ses connaissances affirment que l'homme fait bien souvent le contraire de ce qu'il dit.